Il est midi, le grand journal sur Radio Futur Média. Week-end de Pâques, c'est la fin du carême chrétien ce vendredi saint. Dans l'actualité nationale, toujours 4e licence de téléphonie octroyée à MTL Infrastructure par le gouvernement précédent en pleine campagne électorale. L'ancien ministre de la Communication, Moustapha Guirassy, que vous entendrez dans ce journal, confirme tout en précisant qu'il s'agit d'une autorisation d'installation. Pas d'avion présidentiel finalement pour Maître Abdoulaye Wade. Le président défait ne serait pas encore le bienvenu en terre saoudienne où il comptait effectuer le petit pèlerinage. Quant à son successeur Macky Sall, il prend la pointe de Sarène pour un périple dans les tout prochains jours. Dans le domaine de l'énergie, le tout nouveau ministre fera de l'électricité une priorité. Ali Ngouille Ndiaye compte approvisionner en fuel en quantité suffisante. La Sénélec, vous l'entendrez également. Actualité internationale, ça se complique au Mali. La rébellion Touareg proclame l'indépendance du nord du Mali et demande une reconnaissance immédiate de la communauté internationale. Et puis vous aurez la parole aux environs de 12h30. Électricité, faut-il selon vous maintenir ou pas le plan Takal après le changement de régime intervenu au Sénégal? Le déjà ex-président du Sénégal, Maître Abdoulaye Wade, ne devrait plus disposer de l'avion présidentiel pour se rendre dans les pays du Golfe. L'effet combiné de plusieurs facteurs l'en empêcherait. D'abord, pour son petit pèlerinage pour déposer, comme il le dit, son sac de péché à la Kaaba. Les autorités saoudiennes ne sont pas encore prêtes à le recevoir. Ensuite, le nouveau président sénégalais, Macky Sall, aurait renoncé plutôt à prêter à son prédécesseur la pointe de Sarène à cause des premières visites à l'étranger qu'il doit effectuer. Le président Sall doit se rendre en effet dans la sous-région et en France plutôt. Babacar Fall. Abdoulaye Wade avait prévu aussitôt après la passation de pouvoir avec son successeur de se rendre en Arabie Saoudite pour un petit pèlerinage à la Mecque. Alors pourquoi l'ancien président du Sénégal est-il toujours à Dakar alors que son voyage sur les lieux saints de l'islam avait été déjà calé pour le lendemain de son départ du pouvoir? C'est parce que les autorités saoudiennes auraient refusé d'accueillir l'ex-chef de l'État sénégalais. Du moins, l'Arabie Saoudite utilise le langage diplomatique en déclarant ne pas encore être prête à recevoir Abdoulaye Wade. Pourquoi? Aucune réponse pour l'instant. Le président sortant du Sénégal avait déjà planifié ce voyage en empruntant même à son successeur l'avion présidentiel et ça a créé un tollé. Macky Sall était d'accord, il avait déjà dit oui à Abdoulaye Wade puisqu'il ne pouvait pas lui refuser par courtoisie selon un des proches de l'actuel chef de l'État du Sénégal joint au téléphone par RFM. Mais Macky Sall aurait tellement reçu de pression qu'il aurait finalement reculé. Et la parade pour le président actuel de ne plus prêter l'avion présidentiel à Abdoulaye Wade, c'est de dire qu'il voyage avec cet avion. Effectivement, le 4e président de la République du Sénégal doit se rendre en visite officielle en France dans quelques petits jours, mais avant, Macky Sall voyage sur Banjul, la Gambie, sa première visite officielle depuis son élection. Dans le domaine des télécommunications, l'Observateur lève un gros lièvre. Dans sa livraison du jour, le quotidien du groupe Futur Média révèle l'attribution en cachette par le défunt régime d'une 4e licence de téléphonie à la société MTL Infrastructure et Services SA de l'homme d'affaires sénégalais Moustapha Yassine Gueye qui aurait fait fortune dans les pays du Golfe. Une convention de concession signée, précise l'Obs, par l'ex-ministre de la Communication Moustapha Guirassy au nom du gouvernement sénégalais en pleine campagne électorale. Prix de la licence 100 milliards de francs CFA qui serait sans trace. Plus de détails avec Makoumba Mbodja. Les milliards n'aiment pas le bruit. Cette opération menée en catimini en est l'illustration. De l'appel d'offres au milieu de l'année 2011 à sa cession en février 2012, la 4e licence est passée sans bruit entre les mains de MTL Infrastructure. Du ministre des Télécoms de l'époque au président Wade, chacun a joué sa partition en passant par le ministre de l'Économie et des Finances ou le Premier ministre, tous de Wade. Qui pour signer un discret décret lançant un appel d'offres, qui pour signer une proposition de décret de concession ou d'approbation.
concession. Le deal est digne des plus grandes organisations mafiosi. La convention de concession est accordée pour 25 ans à partir du 23 février dernier, une durée renouvelable. Ce coût de la cession n'est pas divulgué, mais l'observateur avance plus de 100 milliards de francs CFA. Où est cet argent? Dans le trésor de l'État ou dans la fumée de la campagne de Maître Wade? Le secteur de la téléphonie reste une véritable vache à lait et chaque cession a créé des difficultés. Celle à la Sonatel avait soulevé des protestations à l'époque en 1997, puis ce fut Sentel, cédé à 50 millions CFA et contesté par Maître Wade dès son arrivée au pouvoir. Puis ce furent Sudatel et ses 100 milliards de francs CFA, 80 selon les autorités sénégalaises, un célèbre gap de 20 milliards de francs CFA. Et maintenant, ce sont plus de 100 milliards de francs CFA pour cette 4e licence. Et au vu de la situation, c'est l'acquéreur de cette 4e licence qui doit se faire du mouron, avec des raisons évidentes de perdre le réseau. Réaction de l'ex-ministre de la Communication, Moustapha Guirassy, qui a signé la convention de concession au nom du gouvernement sénégalais. Il parle d'une confusion née d'une mauvaise interprétation des textes. Écoutons Moustapha Guirassy avec Macoumba Mboye toujours. Il faut bien comprendre ce qu'il y a 3 régimes juridiques lorsqu'on parle des télécommunications. Il y a un régime de la déclaration, il y a un régime de l'autorisation, il y a un régime maintenant de licence. L'article aborde la question du régime d'autorisation, c'est-à-dire en fait, il y a certains opérateurs qui ont une autorisation d'opérateur d'infrastructure. Et dans le code des télécommunications, cette autorisation est établie par décret et il n'y a pas d'appel à candidature. Autrement dit, c'est un opérateur qui travaille ou qui développe un réseau d'infrastructure, mais qui n'offre pas de services au public, qui n'offre des services qu'aux opérateurs de téléphonie qui ont une licence. Autrement dit, Expresso ou Sonatel ou un autre opérateur qui aurait une licence d'opérateur de téléphonie viendrait en fait se servir ou s'appuyer sur les services donc de cet opérateur d'infrastructure. Ça c'est le principe. Et maintenant, il n'y a pas d'appel à candidature, il n'y a pas d'appel d'offre, c'est simplement un régime d'autorisation. Alors, et de là à parler maintenant de 4e licence, c'est totalement faux, mais c'est fondé sur absolument rien du tout, et c'est pas du tout vrai. Aujourd'hui, le Sénégal n'a pas une 4e licence. Dans le régime de Wade, il n'y a qu'une seule licence, c'est la licence que vous connaissez, la licence Expresso. Nous avons en direct dans ce grand journal Latir Mané. Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste et auteur de l'article paru dans l'Observateur. Le ministre de la Communication, disons ex-ministre de la Communication, Moustapha Guirassy, dit qu'il ne s'agit pas à proprement parler d'une 4e licence. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vous remercie, M. Mamdi Barkhane, de m'avoir donné la parole. D'abord, je tiens à préciser que vraiment, c'est dommage que le ministre, quand on l'a appelé hier, vers les coups de 15 heures, personnellement, je lui ai envoyé un message à 15h35. L'accusé de réception est là. Qu'il n'ait pas accepté de se prononcer par rapport sur la question. Parce que, comme vous le voyez, j'ai des documents sous mes yeux. Le décret qui est là, sous mes yeux, portant approbation de la convention de concession passée entre l'État du Sénégal et la société MTL Infrastructure et Services SA pour l'établissement et l'exploitation d'infrastructures de télécommunications. Donc cela veut dire ce que cela veut dire, Mamadou. Alors, donc, il y a bien une 4e licence et vous avez même parlé de 100 milliards de francs CFA et que tout cela se serait déroulé en pleine campagne électorale, celle-là précédente et presque en cachette. Oui, sur la somme, si vous lisez bien l'article, on a bien précisé que dans les documents que nous avons, c'est-à-dire le décret, la convention et le rapport de présentation de M. Moustapha Guirassy, il est mentionné nulle part le montant de la cession. Mais nos sources nous ont confirmé qu'effectivement, pour ce genre de transactions, comme ce fut le cas avec Sudatel, c'est sûr que ça va au-delà de ces 100 millions que Sudatel a eu que l'État du Sénégal a eu à déclarer pour le cas de Sudatel. Donc, mais dans les documents que nous avons, le montant n'a pas été mentionné.
L'observateur maintient ses écrits. Non, c'était plus que on maintient, on persiste et on signe. Comme j'ai dit, c'est des documents qui ont été signés non seulement par le président de la République et monsieur le Premier ministre Souleymane Ndéné Ndiaye pour le décret et pour la convention qui a été signée le 22 février. Il y a le nom de Moustapha Yassine Gueye, le président directeur général de MTL Infrastructure and Services SAI, le ministre chargé des Finances, M. Abdoulaye Diop, et le ministre Moustapha Guirassy, ministre en charge des télécommunications. Très bien, des documents que Latyr Mané a sous les yeux. Je vous remercie, Latyr Mané. Sachez aussi toujours à propos de cette affaire que l'autorité de régulation des marchés publics semble avoir été court-circuitée par ce marché de 4e licence de téléphonie. L'ARMP déclare en tout cas ne pas être au courant de la session et elle entend demander des comptes dès sa prochaine réunion. Babacar Diop, membre du conseil de régulation de l'ARMP avec Macoumba Mbodj. Je confirme que le Conseil de régulation des marchés publics n'a pas été saisi et n'est pas au courant de cette affaire-là. Il va de soi que maintenant qu'on l'a appris comme tout le monde à la presse, lors de notre prochaine réunion, nous allons pouvoir encore la même chose, faire les investigations nécessaires pour savoir de quoi cela retourne, parce qu'on n'est pas informé du tout. Les textes sont clairs. Tout ce qu'on doit faire dans le cadre des marchés publics, c'est bien réglementé. Si l'autorité pour faire souvent certains marchés doit saisir la DSMP. Si la DSMP donne son accord, nous, on peut être après au courant. Mais si la DSMP ne donne pas son accord, même s'il passe en gré à gré, sous le sceau du secret, ils doivent nous informer par lettre, par écrit, pour nous dire, voilà, nous avons fait ça. Ça, c'est ce que les nouveaux textes disent. Si les personnes ne vous informent de quoi que ce soit, vous n'êtes même pas au courant. Vous apprenez comme tout le monde à la presse. Qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est une fois que vous apprenez que vous allez réagir. Ce que nous avons fait, si vous vous rappelez, avec le décret sur le fioul. Quand la presse en a parlé, qu'on a fait les investigations et on a eu ce décret. Vous avez vu que tout de suite on a fait des communiqués sur toute la presse pour montrer notre indignation et qu'on n'était pas d'accord du tout. Et que jusqu'à présent on n'est pas d'accord et on le signalera à qui de droit, il n'y a aucun problème. Sur RFM au moins, on a des informations sûres et utiles. RFM, la radio de toute l'actualité. Après les télécommunications, notre gros dossier, l'énergie. Les coupures de courant sont toujours une réalité. Plusieurs endroits de Dakar, comme à Ouakam, sont régulièrement privés d'électricité. C'est le premier dossier que les populations touchées par ces coupures soumettent à l'attention du nouveau ministre de l'énergie. Reportage à Wambaye. Même atmosphère de silence dans cet atelier de couture. Le maître des lieux, Ibrahim Gueye, déplore le retour des coupures de courant dans son quartier. Avec les délestages, là, ça nous perturbe carrément, quoi. Un groupe de jeunes discute de tout et de rien au bout de cette ruelle. Simon Pierre Ndiaye en fait partie. Il exhorte le tout nouveau ministre de l'énergie à mettre fin à cette situation. Pour lui, les coupures doivent être de vieux souvenirs. Il n'y a pas eu de courant aujourd'hui, c'est quelque chose qui est tout à fait nouveau depuis trop longtemps. On voulait que le nouveau gouvernement, surtout le ministre de l'énergie, apporte quelque chose de nouveau, surtout dans ce domaine, quoi. Non, ça doit être la fin des délestages. On doit dépasser ce stade, le Sénégal. On doit dépasser ce stade. courant yi moom lu ñu war a faj léegi la parce que loo xamante ne bii la moom luy sonal population bi la courant yi moom lu ñu war a faj léegi la parce que loo xamante ne bii la moom luy sonal population bi la. Gaintiri Sow est une mère de famille. Son seul souhait, recevoir des factures d'électricité moins chères et en terminer vite avec les coupures de courant. li may ñaan daal mooy ñu dimbali ci courant bi ak facture yu cher yi cher na trop loolu rek mooy suñu jaaxle billahi wallahi bu ñu dimbali ci loolu daal ñu sant ko. Après quelques mois d'accalmie, les coupures de courant ont repris dans certains quartiers de Dakar et cette situation coïncide avec la nomination d'un tout nouveau ministre de l'énergie et pour les populations, cette tâche ne saurait attendre. Justement, à Wambaye, ce tout nouveau ministre de l'énergie fera de l'électricité une priorité. C'est ce qu'Ali Ngouille Ndiaye déclare en tout cas. Il compte approvisionner en fuel et en quantité suffisante la Sénélec. Le tout nouveau ministre compte ainsi évaluer le plan Takal dans l'intérêt des Sénégalais. Nous l'écoutons au téléphone de Daoud Diouf. C'est des secteurs qui ont connu ces dernières années des problèmes, notamment avec les coupures d'électricité au niveau de la Sénélec, des problèmes d'approvisionnement en carburant également au niveau de
des différentes stations-service, des problèmes de coût de l'énergie. Nous avons également connu il n'y a pas longtemps des problèmes dans le secteur des mines avec les ICS. Donc, à mon avis, sur tous ces domaines, il y a des priorités. Et, en tout cas, que nous devons prendre en charge pour régler et atténuer les souffrances des Sénégalais. La production d'énergie soit en quantité suffisante, donc c'est à la limite éviter qu'il y ait des coupures. Nous avons connu en tout cas ces derniers mois moins de coupures. Maintenant, est-ce que c'est passager ou est-ce que c'est des problèmes définitivement réglés? Je pense que là, nous attendrons la passation de services et la connaissance du secteur pour en avoir le cœur net. Et une fois que nous aurons une bonne situation, cela nous permettra de voir les mesures idoines à prendre pour régler ces problèmes. Mais aujourd'hui, ce serait peut-être un peu prématuré de parler sans avoir une photo précise de ce qui nous attend dans ce secteur, dans ces deux secteurs. C'est un plan qui a été fait par l'ancien régime. Dans tous les cas de figure, ce qui est sûr et certain, c'est que c'est un plan qui sera évalué, très certainement corrigé ou abandonné dans l'intérêt des Sénégalais et du Sénégal. Le plan Takal, c'est d'ailleurs le débat du jour tout à l'heure aux environs de 12h30. Un long week-end pascal s'annonce au plan religieux. Nous assistons aujourd'hui au dernier vendredi saint marquant la fin du carême chrétien. Le cachet populaire et joyeux de ce jour, c'est la fameuse bouillie de ngala à base de pâtes d'arachide et de pain de singe. Toutefois, de nombreuses familles ont réduit leurs dépenses à cause d'une conjoncture économique morose. C'est le cas à Ziguinchor, où le dialogue islamo-chrétien est encore magnifié. Abdoulaye Sambou. Ce vendredi saint, le traditionnel ngala va faire le tour des maisons. Dans cette partie sud du pays où est enraciné le dialogue islamo-chrétien, ce repas est partagé entre les familles chrétiennes et musulmanes. Dans cette famille de couples mixtes, l'expérience est vécue depuis plusieurs années. L'année dernière, à pareil événement, c'était Tata qui a préparé le ngala pour toute la famille. Mais hélas, cette année, sa fille se charge de cette tâche. Son nom est Marie-Rose Tata. Ce vendredi saint, nous partageons le traditionnel ngala avec les familles musulmanes et chrétiennes. Vous savez que nous sommes dans une région où le dialogue islamo-chrétien est vécu. L'année dernière, à pareil événement, c'était ma maman qui, elle, était musulmane, qui préparait le ngala pour nous. Mais hélas, cette année, c'est moi qui le fais à sa place pour nous et les familles musulmanes, comme le font ces familles pendant les fêtes de Korité et de Tabaski. Toutefois, à en croire certaines familles, les dépenses sont réduites cette année au strict minimum à cause de la conjoncture économique morose que traverse la région sud. Abdoulaye Sambou, Ziguinchor, RFM. L'actualité internationale. Direction le Mali, bonjour Dienaba Seydouba. Bonjour Mamoudou. Les rebelles Touaregs proclament l'indépendance de l'Azawad. Sur le terrain, la situation est toujours confuse. L'Azawad libéré, c'est une affirmation du porte-parole du mouvement national de libération de l'Azawad. Une proclamation d'indépendance qui intervient peu après une réunion des chefs d'état-major de la CEDEAO à Abidjan sur la constitution d'une force commune d'intervention au Mali. Et concernant la proclamation de l'indépendance de l'Azawad, toujours pas de réaction de la classe politique malienne ni de la junte au pouvoir. Mais nous venons de l'apprendre, l'Union africaine a annoncé qu'elle rejetait totalement la prétendue déclaration d'indépendance du nord du Mali. Le président de la commission de l'UA, Jean Ping, a ajouté dans un communiqué qu'il condamnait fermement cette annonce qui est nulle et sans aucune valeur. Cette crise malienne pousse les populations à fuir. Certaines d'entre elles sont venues se réfugier au Sénégal. Dans la région de Fatick, plus exactement, des réfugiés qui sont arrivés à bord d'un bus en provenance du Mali. Fatick, Youssouf Boudian. Dans la cour d'une maison au quartier Escale, une vingtaine d'enfants éparpillés s'amusent. Quelques-uns d'entre eux, un bout de pain à la main. À côté, sous un abri, leur maman prépare le repas de midi. 6 passeurs, leurs épouses et 27 enfants ont fui les difficultés causées par l'embargo au Mali. Le révérend Pierre Mouna, un d'entre eux. Quand ça a évolué, petit à petit, la communauté internationale faisait pression sur la junte et c'est ça qui nous inquiétait. Et on a essayé d'imaginer que si ça perdure, si ça fait une semaine dans cette situation comme ça, et nous avons des enfants et la situation risque d'être plus difficile. Et si jamais la frontière est fermée,
on n'aura plus la possibilité de sortir et l'argent pour vivre, ça sera difficile. Et aussi, les choses ont commencé à devenir un peu chères, les denrées. À Fatick, ces réfugiés ont été accueillis par l'église luthérienne. Bernard Dibor Ndiaye est son secrétaire général. C'est l'église qui prend en charge leur séjour en mettant à leur place des logements et la nourriture aussi. Pour la santé, pour le moment, on va essayer de partir au niveau des districts sanitaires parce que heureusement, on n'a pas senti de cas de malades pour le moment. Mais vraiment, on demande au gouvernement un appui financier et des logements si possible. Ces réfugiés maliens d'origine camerounaise suivent de près la situation et n'excluent pas un retour à leur pays d'origine. Youssouf Bodian Fatick, Radio Futur Média. Actualité sous-régionale toujours, Guinée-Bissau, la campagne pour le second tour reportée par la commission électorale. Une campagne électorale qui devait en principe démarrer aujourd'hui, un report qui s'explique par des recours déposés par certains candidats et puis le refus du candidat Koumbayella de participer au second tour prévu le 22, qui est toujours prévu le 22 avril. À Bissau, la correspondance de Noah Mankali. Le deuxième tour de l'élection présidentielle prévue pour le 22 avril prochain en Guinée-Bissau entre Carlos Gomes Jr. du PAGC et Koumbayalla du PRS risque d'être compromis suite au refus des candidats Koumbayalla de participer à ce second tour. Dans un communiqué de presse distribué aux différents organes de communication sociale, la Commission nationale électorale a suspendu et reporté à une date ultérieure la campagne électorale de ce deuxième tour qui devrait démarrer ce vendredi 6 avril en Guinée-Bissau. Selon cette institution chargée de l'organisation des élections en Guinée-Bissau, les raisons du report de cette campagne électorale de ce second tour seraient liées au recours de protestation des résultats du premier tour déposés à la Cour suprême par les 5 candidats de l'opposition, notamment Koumbayalla avec 73 842 voix, soit 23,36%. Manuel Serif Niamaj, 49 767 voix qui correspondent à 15,75%. Eric Pereira Rosa, 17 070 voix, soit 5,40%. Anton Alphonse T, 4 396 qui donne un pourcentage de 1,39%. Et enfin Serif Baldé qui a obtenu 1463, soit 0,46%. Face à cette situation, la Commission nationale électorale a jugé légal d'attendre la décision finale de cette institution judiciaire qui est la Cour suprême qui doit se prononcer dans une semaine. Nouaman Kalibissau, RFM. Guinée-Conakry, pour terminer, le procureur adjoint de la Cour pénale internationale a rencontré à Conakry les associations des victimes des massacres du 28 septembre 2009. Fatou Bensouda est en Guinée pour faire le point sur le progrès de la procédure judiciaire nationale. Juste rappeler qu'au moins 157 personnes avaient été tuées, des dizaines de femmes violées et des dizaines d'individus ont disparu depuis. Voilà, c'est tout pour l'actualité internationale. Merci, Djenaba Seydouba. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Oui, bienvenue sur cette antenne d'RFM. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. La parole sur l'électricité. Faut-il, selon vous, maintenir ou pas le plan Takal après le changement de régime? Débat tout à l'heure. RFM Sport. Cher Tidiane Diagne, bonjour. Bonjour, Mme Libraka. La lutte pour ouvrir le journal des sports, le roi des arènes Yekini en conférence de presse en ce moment au gymnasium de Dakar. Il faut préciser, Mamoudou, que cette rencontre arrive à un moment assez particulier, marqué par l'avortement du face-à-face mercredi dernier avec Balla Gaye numéro 2 à Thiès. Yekini, après avoir attendu longtemps son adversaire du 22 avril prochain, a finalement boudé, tandis que Balla Gaye 2 a promis de battre Yekini. Et nous parlons toujours de lutte avec donc notre combat un peu plus de 2 ans après leur première confrontation qui s'est soldée par un nul. C'était le 28 février 2010. Eumeu Sène et Lac de Guerre 2 se retrouvent ce dimanche au stade Demba Diop. Un combat qui a suscité beaucoup de bruit selon Serigne Mour Diop, chroniqueur de lutte. Cette confrontation s'avère difficile pour les deux mastodontes et une erreur de part et d'autre pourrait se payer cash. Nous l'écoutons. Donc c'est ce dimanche.
Passons au football. Le Touré Kunda de Mbour broie du noir dans le championnat. En Ligue 1, le Touré Kunda de Mbour multiplie les contre-performances dans le championnat. Actuellement premier non relégable de son groupe, l'éléphant de Mbour explique ce rang peu honorable par les difficultés financières du club et le rajeunissement de son équipe. Mbour, la correspondance de Mamadou Diop. La situation critique du Touré Kunda inquiète véritablement les Mbourois. La descente aux enfers de l'équipe a poussé certains à lever la voix pour demander le pourquoi. Ibrahima Kamara, président délégué de l'équipe, apporte ici une réponse à la question posée par les Mbourois. Après 2 années de bons résultats, que je pourrais dire, nous avons opté pour un rajeunissement de l'effectif, même aussi de l'encadrement technique, et que le nouvel encadrement technique est en train de prendre ses marques. Bon, mais je pense que tout va rentrer dans l'ordre. C'est vrai que le terrain de Mbour ne milite pas en notre faveur. On va essayer de voir si on ne déplace pas notre repère à Sali, à Djamba, parce que tout le monde a vu que nos gosses s'expriment mieux sur pelouse. Hormis le rajeunissement de l'équipe, le manque de réalisme des attaquants et le problème financier expliquent également la situation, selon Ibrahima Kamara. Mais je sais que nous avons une attaque qui est quand même assez fébrile, parce qu'on a joué 7 ou 8 matchs, on n'a pas inscrit beaucoup de buts. Ça aussi, ça pose problème. C'est vrai que notre principal bailleur, c'est la mairie. On a eu un peu de rentrée d'argent avec le transfert de Dame. Ça nous a permis de régler certaines situations. Malgré tout, les dirigeants du Touré Kunda restent optimistes quant au maintien de l'équipe en Ligue 1 professionnelle. Loin de nous le spectre de la descente. Quand tu vois la qualité du jeu produit, il y a de quoi espérer. Rappelons que le Touré Kunda est classé 6e après 10 journées de jouer en Ligue 1 professionnelle. RFM Mbour, Mamadou Diop, la Ligue d'athlétisme de Dakar organise ce samedi à Iba Mar Diop sa 6e journée sur piste. Les juniors et les seniors seront en lice sur les épreuves olympiques. Au programme 400 mètres et 200 mètres, 400 mètres, 1500 mètres, triple saut, 4 fois 100 mètres et poids. Voilà qui met un terme à ces pages des sports. Mamadou Blakal. Cher Tidjane Diagne, merci. Tout roule moins cher avec Ada Location de véhicules. La location de véhicules à votre portée chez Ada Location, avenue Cheikh Anta Diop, Dakar Mermoz. Ada Location de véhicules vous souhaite une bonne année 2012 et vous offre votre revue de presse. Revue de presse, Babacar Fall. C'est une grosse révélation de l'Observateur. C'est un scandale. Eh bien, l'Observateur révèle ce matin qu'avant de partir de la présidence de la République, Abdoulaye Wade a vendu une licence de téléphonie. Il a vendu très cher la 4e licence de téléphonie au Sénégal. Selon l'Obs, ça a été vendu à une société qui s'appelle MTL Infrastructure. Quand est-ce que cette licence de téléphonie a été vendue? L'Observateur affirme que c'est au cours de la dernière campagne électorale qu'Abdoulaye Wade a vendu cette licence à 100 milliards de francs CFA. Et le scandale, selon l'Obs, c'est que ces milliards de francs CFA sont introuvables. Abdoulaye Wade qui n'a rien laissé au palais présidentiel, même la logistique. Tenez, le journal Le Quotidien raconte un autre scandale. Le matériel audiovisuel du palais présidentiel a disparu avant que l'ancien régime ne quitte les lieux. Le journal Le Quotidien informe que le président Macky Sall a ouvert une enquête. Le nouveau chef de l'État qui s'intéresse ensuite au fils d'Abdoulaye Wade, Karim Wade, ex-ministre de l'Énergie, entre autres. C'est le journal Libération qui écrit ce matin que Macky Sall a lâché l'IGE, l'inspection générale d'État, sur Karim Wade. Et c'est pour enquêter sur l'utilisation des milliards de francs CFA du plan TACAL, le plan anti-coupure de courant mis en place depuis quelques mois par le fils d'Abdoulaye Wade. Il lisait la réaction de Karim Wade toujours dans Libération. Il déclare que ces milliards de francs CFA du plan TACAL lui passent au-dessus de la tête. Mais est-ce que les nouvelles autorités sont plus clean, disons? Le nouveau Premier ministre a un dossier pendant devant la justice selon le journal Enquête. Le journal Enquête avance que le nouveau chef du gouvernement, Abdoul Mbaye, est actuellement inculpé pour escroquerie, faux, usage de faux, et que le contentieux porte sur un demi-milliard de francs CFA. Le journal Enquête ajoute que l'affaire est sur la table du doyen des juges. Enquête parle de dossier caché du PM. Et pourtant, on voit le nouveau Premier ministre à la une de Sud Quotidien déclarer « Nous allons rompre avec les vieilles habitudes ». Phrase d'Abdoul Mbaye à l'occasion de la passation de service entre lui et son prédécesseur. Souleymane Ndéné Ndiaye et Abdoul Mbaye sont à la une du Soleil. Cérémonie de passation de service hier entre l'ancien et le nouveau chef du gouvernement. Souleymane Ndéné Ndiaye, qu'on lit ensuite à la une de Walfadjri, il déclare « Macky Sall est mon ami et je l'assume ». Mais le président de la République se fait des ennemis depuis la formation de son premier gouvernement. Du moins,
il y a des dommages collatéraux de cette mise en place d'une nouvelle équipe gouvernementale. C'est le journal populaire qui affiche à sa une que le partage des quotas ministériels mène au clash. Le populaire ajoute même que Benno Siggil Sénégal est menacé d'implosion. Le même journal annonce ensuite un vent de révolte au Parti socialiste. Ça commence déjà. Le journal Direct Info fait savoir qu'à Podor, les militants du PS demandent à Aïssata Tall Sall de quitter ce parti parce qu'elle n'a pas été choisie pour faire partie du gouvernement. La nomination de Youssou Ndour au poste de ministre de la Culture et du Tourisme fait débat. Dans Wolf Grand Place, le chanteur Ouza lui lance des pics et des avertissements. Tout le contraire de Thionsek. Lui pense que Youssou Ndour va réussir dans ses nouvelles fonctions. Thionsek déclare du moins dans l'Observateur que Youssou Ndour a toujours eu la bénédiction divine. Thionsek ajoute que tout ce que Youssou Ndour touche se transforme en or. Ada Location de Véhicules vous a offert votre revue de presse. Tout roule moins cher avec Ada Location de Véhicules. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. Point de vue aujourd'hui sur l'électricité. Faut-il selon vous maintenir ou pas le plan Takal après le changement de régime intervenu au Sénégal? Nous avons d'entrée Lamine Diarra, membre du SUTELEC, syndicat unique des travailleurs de l'électricité. Bonjour Lamine Diarra. Bonjour Mawal. Est-ce que selon vous on doit maintenir le plan Takal monté par le défunt régime ou plutôt tout simplement le supprimer? Bon, sur le plan Takal, il y a des aspects positifs, notamment la réparation des centrales qui étaient en panne. Ça, c'est salutaire. Il y a aussi la réparation du réseau, ce qui occasionne ces derniers temps des coupures assez longues. Ces côtés sont des choses positives qu'il va falloir maintenir dans tous les cas. Maintenant, il y a des choses qui sont floues, notamment la location des groupes. C'est vrai qu'il ne pouvait pas faire autrement parce que le déficit était tellement important que forcément il fallait trouver une capacité additionnelle. Mais la location des groupes, c'est 150 mégas de plus sur le réseau. Ce qui veut dire que si tous les groupes en location marchent, vous avez pour l'ensemble de la production nationale 50% qui sont produits à perte. Ce qui fait que Sénélec perd environ 200 millions par jour, rien que pour ces locations-là. Comment est-ce que ces locations ont été faites? Est-ce que les procédures étaient normales? Est-ce que les nouvelles autorités sont prêtes à refaire un appel d'offres pour avoir un fournisseur beaucoup moins cher? Et le troisième aspect, c'est le volet social. Je pense que le ministre sortant avait pris des engagements auprès des travailleurs pour un accompagnement dans ce qui va se faire à la Sénélec. À la dernière semaine, une lettre avait été écrite instruisant le directeur pour ouvrir des négociations. Nous pensons que actuellement, les nouvelles autorités, notamment le nouveau ministre, va aller dans le même sens parce que l'État, c'est une continuité. Mais grosso modo, nous disons que il y a des choses positives, mais il y a beaucoup de zones d'ombre. C'est des centaines de milliards qui ont été investis dans le plan Takal. Il va falloir auditer et situer les responsabilités, voir est-ce que cet argent a été utilisé à bon escient et dans le cas contraire, prendre des mesures idoines. Pour vous, déjà, il faut auditer le plan Takal. Alors, Lamine Diarra, que pensez-vous des toutes premières déclarations du ministre de l'Énergie qui dit qu'il fera de l'électricité une priorité? Lui, Ali Ngouille Ndiaye, compte également approvisionner en fuel et en quantité suffisante la Sénélec. Qu'est-ce que vous en pensez? Ce que j'en pense, c'est que dans l'approvisionnement en combustible, actuellement, la Sénélec est assez approvisionnée en combustible. Ce qui est inquiétant, et je pense que la presse en avait parlé, c'est pendant la campagne électorale, on a sorti l'approvisionnement de combustible dans le code des marchés. Ce qui veut dire qu'il y a des choses qui ne sont pas claires. Oui. C'est un marché annuel de plus de 100 milliards. Si on le sort du code des marchés, ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'il va falloir revoir. Et c'est en cela que nous interpellons le nouveau ministre pour que la procédure de passation des marchés pour le combustible particulièrement qui est la chose la plus utilisée au niveau de Sénélec, que ça se passe dans les règles de l'art, comme ça s'est toujours passé avec le régime socialiste, je veux dire.
Donc nous attendons le ministre sur ça, que cette chose soit clarifiée. Maintenant, le fait qu'ils disent que la Sénélec, l'énergie est une priorité, ça, forcément, il sera obligé de prendre ça en compte. C'est ça. Alors, grosso modo, pour vous permettre, Lamine Diarra, pour vous permettre de conclure, vous êtes pour le maintien du plan Takal avec quelques corrections? Oui, il y a certains aspects que forcément... Oui, non, ça vous l'avez dit. Est-ce que vous êtes pour le maintien? Ils seront obligés de réparer les antennes centrales. Oui, Lamine Diarra, on va essayer on vous permet de conclure, vraiment. Je dis, vous êtes pour le maintien du plan Takal avec quelques corrections. C'est ça votre idée? Oui, je suis pour le maintien avec quelques corrections et avec la clarification de certaines. Très bien. Merci, Lamine Diarra du syndicat Sutelec. Nous avons en ligne un autre syndicaliste, Cheikh Diop. Bonjour, Cheikh. Cheikh Diop, vous êtes le secrétaire général de la CNTS-FC, vous évoluez dans le secteur des hydrocarbures justement. Est-ce que selon vous, il faut maintenir ou pas le plan Takal? Devrait-on abandonner ou continuer le plan Takal? Je pense qu'il appartient à la nouvelle tutelle d'y répondre, après évaluation intégrale de la situation du secteur de l'énergie et de l'électricité en particulier. Toutefois, pour ce qui concerne les travailleurs du secteur que nous sommes, nous avons toujours eu une position de principe qui reste d'actualité. À la CNTS-FC, nous considérons que la question de l'énergie, de la fourniture continue de l'électricité en particulier, est plus qu'une demande sociale, c'est une exigence économique, de survie même économique. Dès lors, toute solution qui garantisse la fourniture continue de l'électricité nous agrée. Mais pas à n'importe quel prix. C'est pourquoi nous avions à l'époque dit qu'il faut nécessairement associer les travailleurs de l'électricité dans la recherche de solutions pour la pérennisation de la fourniture de l'électricité en quantité et en qualité suffisante. C'est pourquoi nous disons aujourd'hui que cette position reste d'actualité. Le plan Takal a eu à apporter des solutions à la souffrance des populations. Je pense qu'il y a lieu de l'évaluer. Qu'est-ce que vous trouvez de positif dans ce plan et éventuellement de négatif? Ce qu'il y a de positif, c'est qu'à un moment donné, quand même, toutes les populations avaient besoin que les délestages cessent. Toutes les populations avaient besoin que notre économie redémarre. Donc, c'est pourquoi je crois que de ce point de vue-là, le plan Takal est bienvenu. Maintenant, le coût du plan Takal, nous ne le maîtrisons pas. Nous pensons également, comme l'a dit tout à l'heure nos collègues de la Sénélec, il y a eu des choses à revoir. Donc, toutes choses qui font qu'aujourd'hui, l'évaluation de ce plan Takal-là est nécessaire. Il y a tout le temps la question du combustible, le fuel qui revient. Vous êtes dans le secteur. Comment vous le comprenez? Est-ce que vous avez des appréhensions? Non, la question du combustible ne devrait plus se poser en principe, parce qu'au niveau de l'approvisionnement du pays en produits pétroliers, il n'y a aucun problème. S'il y a des impairs, c'est parce qu'il y a des problèmes de gestion, de financement, mais en tout cas pour ce qui concerne la disponibilité du combustible, aucun problème ne se pose. Donc il ne devrait pas y avoir de problème à ce niveau. Très bien. Merci, Cheikh Diop, secrétaire général de la CNTS-FC. Daniel Sarr, conseiller au ministère de l'Énergie. Bonjour, Daniel Sarr. Daniel Sarr. Bonjour, monsieur. Oui, on peut vous présenter aussi comme étant un des animateurs du plan Takal? Oui, je fais partie du comité de relance et de restructuration du secteur de l'énergie. La question du jour est la suivante. Faut-il, oui ou non, supprimer ou maintenir le plan Takal? Oui, pour moi, il faut le maintenir parce qu'en fait, le plan Takal, nous l'avons conçu, disons, de façon assez élargie, avec une concertation élargie, en faisant intervenir l'ensemble des experts du secteur et en nous faisant appuyer également donc, par des cabinets étrangers donc, qui ont une connaissance avérée dans le domaine. Et ensuite également, nous avons quand même disons, abordé l'ensemble des problèmes qui interpellaient le secteur, depuis l'approvisionnement en combustible, la production, la distribution d'électricité, et même donc les questions relatives donc à la clientèle et à la maîtrise de la demande,
et donc même la gouvernance donc du secteur. Justement, s'agissant de la gouvernance, Daniel Sarr, c'est à ce niveau qu'il y a beaucoup de reproches à ce plan. Il est jugé comme étant un plan coûteux. Bon, tout dépend. De toute façon, le plan Takal, comme je l'ai dit, au niveau du comité de relance et de restructuration, nous avions identifié 7 axes majeurs qui ont certainement été à la base, donc, disons, de la mise en place du plan Takal. Et le plan Takal prévoit un certain nombre d'investissements à réaliser entre 2011 et 2014. Et je rappelle que ces investissements donc, sont identifiés, mais dans la pratique, leur mise en œuvre passe par les procédures avec près de 1000 avec près de 1000 milliards 1000 milliards. Oui. Pas loin de ça, non? Pardon? 1000 milliards, on parle de quelque chose qui ne serait pas loin de 1000 milliards. L'ensemble des investissements est évalué à 1900 milliards. Oui, 1900, c'est même 2000 milliards. Où trouver cet argent-là? Non, je dis que c'est une série de projets donc, qui vont s'étaler de 2011 à 2014, qui engendrent l'approvisionnement en combustible, les puissances additionnelles, les travaux de réseau, les capacités donc additionnelles, aussi bien donc disons provisoirement disons installées à Sénélec, définitivement installées à Sénélec, jusqu'à la sortie de crise, les capacités de sortie de crise qui sont prévues en 2014-2015 avec donc les centrales à charbon. Donc parmi ces investissements, je ne suis pas sûr que toutes vont se réaliser, parce qu'au fur et à mesure, donc on verra, suivant l'opportunité et suivant également donc disons les résultats obtenus, quels sont les réalissements nécessaires. Je précise, et on l'a toujours dit, que le plan Takal est un plan dynamique. Il s'agit d'un plan. Quand vous faites un bâtiment, vous faites un plan. Maintenant, dans la construction, vous pouvez donc disons au besoin, pour une question d'efficacité ou pour une question donc d'objectivité ou d'opportunité, donc faire des réajustements au fur et à mesure. Donc, nous, et vous êtes pour cela, vous êtes prêts? En tout cas pour nous, la meilleure réponse à la crise énergétique donc actuelle. Vous êtes prêts pour cela à recevoir un audit, une évaluation de ce plan? Nous sommes d'abord, moi, je suis au cabinet, donc nous sommes totalement et entièrement à la disposition des nouvelles autorités, donc notamment du ministre. Nous sommes également donc prêts, effectivement, et nous pensons que c'est tout à fait normal qu'une nouvelle autorité prenant en charge un tel dossier puisse regarder effectivement au détail donc qu'est-ce qui s'est passé, comment cela a été fait, comment c'est en train d'être mis en œuvre, quels sont les outils, les mécanismes qui ont été donc mis en œuvre, et pour voir, comme vous l'avez dit, et j'ai entendu également le ministre le dire, quels sont les ajustements nécessaires et quelles sont également donc les améliorations nécessaires. Voilà, merci. C'est tout à fait normal. Merci Daniel Sarr, conseiller au ministère de l'Énergie. Nous terminons avec Djibril Thiongan. Bonjour. Bonjour. Vous êtes expert en énergie. Faut-il, selon vous, maintenir ou pas le plan Takal après le changement de régime intervenu au Sénégal? Merci de cette occasion qui m'est offerte. Que ce plan Takal, il faut aujourd'hui y mettre terme. Mais, bien entendu, il y a certains de ces aspects qu'il faut maintenir parce que le pays doit continuer quand même à avoir de l'énergie en quantité, en qualité et surtout en prix. Et je pèse bien mes mots parce qu'au niveau du prix, c'est là où le plan Takal a pêché. Moi, je suis sûr que l'électricité qui a été produite dans le cadre du plan Takal a coûté au moins 20, 30 ou 40% plus cher que l'électricité qu'on aurait dû avoir si les procédures étaient bien respectées au plan de l'appel d'offres et autres. Et pour vous, ce plan n'est pas transparent? Non seulement ce plan n'est pas transparent, mais ce plan, je veux dire, a atteint ses limites. Et ensuite, si on est allé jusqu'à vouloir sortir ce marché qui incontestablement est le plus important des marchés du pays, de le sortir, disons, de la règle qui régit les marchés publics, c'est que quelque part il y a une opacité qui a été entretenue, qui a été voulue, qui a été programmée, bref, une large magouille. Oui, donc, mais en même temps, est-ce que le plan... il faut les maintenir. Quoi qu'on puisse, Djibril Thiongan, et c'est la dernière question, quoi qu'on puisse reprocher à ce plan, est-ce qu'il n'a pas quand même produit un résultat, c'est de fournir au moins de l'électricité?
Mais bien entendu, mais le problème, c'est que comme nos problèmes sont des problèmes d'argent, s'il faut fournir l'électricité à tout prix, en tuant les prix par 2 ou par 3, avec des systèmes d'appel d'offres qui en réalité sont des marchés de gré à gré déguisés pour enrichir certains, mais je dis ça ne vaut rien. Il nous faut la sécurité de l'approvisionnement et il nous faut le prix. Je dis que le prix du kilowattheure dans le cadre du plan TACAL aura été un prix hors de portée. Voilà, merci Djibril Thiongane. Une rupture, n'est-ce pas? Avoir de l'argent frais, améliorer la santé de la Sénélec, lui permettre, comme toutes les sociétés du monde, de pouvoir lancer des appels d'offres en bonne et due forme, avoir de gros fournisseurs qui ont une bonne capacité financière, qui sont capables des fois de prendre le relais. Donc on a la qualité, on a le prix et on a la quantité. Merci, et c'est une bonne chute. Merci Djibril Thiongane, expert en énergie. Merci à vous tous d'avoir suivi ce débat. C'était Point de vue avec la Maison de l'Égypte, filiale du groupe NGS, leader dans la distribution de matériel électronique, électroménager, mobilier de bureau et informatique. Parlez français. Parlez français. Grammaire. Orthographe et sens des mots. Dans la langue de Molière. Parlez français, et c'est la dernière leçon de la semaine avec Assoumen Tchoub. Bonjour à toutes et à tous. Parlez français. Professeur du jour. Par Condignan, je suis enseignant à la faculté des lettres et sciences humaines. Je m'occupe de littérature française et plus spécialement du 19e siècle et particulièrement de Flaubert et de Maupassant. Cours du jour. Professeur, dernier cas d'homonymie de la semaine. Il y a un autre cas d'homonymie, c'est mais, M-E-T-S, le plat, et mai, M-A-I-S, et même le mois de mai, M-A-I tout court. Explication avec Hugo. Extrait de sa pièce Rubla. Hugo dit ceci: mais que font les fripons pour les sots qui les mangent? Alors, l'auteur avait d'abord écrit plat, puis ce mot lui a paru trop plat, et il l'a remplacé par mais. Or, mais, M-E-T-S, pour l'oreille, se prononce à peu près comme mais, M-A-I-S, ce qui, naturellement, au théâtre, produit une confusion homonymique que la rapidité de l'enchaînement ne permet pas à l'auditeur de dissiper. Donc, retenons, pour mais, il y a mais, M-E-T-S, le plat, mais, M-A-I-S, le mois de mai, M-A-I tout court. Merci professeur, merci à vous, passez un bon week-end. Rendez-vous lundi. RFM Midi. RFM Midi, la météo. Des nuages épars sur le sud du pays, ailleurs ciel clair à passagèrement nuageux. Une hausse des températures diurnes observées sur les régions sud et le nord-est du pays avec des températures maximales supérieures à 40 degrés par endroit, fraîcheur matinale et nocturne sur la façade atlantique. C'est la fin de ce grand journal. Rappel des titres. Mamadou Ibrakan. Week-end de Pâques, c'est la fin du carême chrétien ce vendredi saint. Bonne fête de Pâques donc à tous. Pas d'avion présidentiel finalement pour Maître Abdoulaye Wade. Le président défait ne serait pas encore le bienvenu en terre saoudienne où il comptait effectuer le petit pèlerinage. Quant à son successeur Macky Sall, il prend la pointe de Sarène plutôt pour un périple dans les tout prochains jours. Une occasion pour lui de ne plus prêter l'avion à son prédécesseur. Télécommunications, une 4e licence de téléphonie octroyée en cachette par l'ex-régime à la société MTL Infrastructure. Une révélation du quotidien L'Observateur. L'ex-ministre de la Communication Moustapha Guirassy précise qu'il s'agit d'une autorisation d'installation et non d'une licence. Le journal L'Obs persiste ses signes. Le marché aurait rapporté 100 milliards de francs CFA à l'État sénégalais. Dans le domaine énergétique, le nouveau ministre de l'énergie fait de l'électricité une priorité. Ali Ngouille Ndiaye compte approvisionner en fuel en quantité suffisante la Sénélec. Le ministre compte également évaluer le plan TACAL. Actualité internationale, ça se complique au Mali. La rébellion Touareg proclame l'indépendance du nord du Mali et demande une reconnaissance immédiate de la communauté internationale. Édition présentée avec un immense plaisir par Mahmoud Ibrakan et Chérif Diop à la technique. À la réalisation Daouda Diouf, régie d'antenne Pape Omar Diaw. Le grand journal de 13h en Wolof vous sera présenté dans quelques minutes par Malal Dian Junior.
Dans une poignée de secondes, c'est Djelret Chibar avec Tonton Ada. S'il le mouillonne un peu alité, nous lui souhaitons un prompt rétablissement. L'émission Le Grand Jury dimanche 11h-12h recevra Abdou Latif Koulibaly. Merci de nous avoir suivis. Bonne journée et excellent week-end de Pâques. bés bu ngeen ma falee dina leen def ay micro yoo xam ne da ngay ñàng rek wax bi di dem. 199 000 waxtu fekk 171 000 simili fii ci rajo télévision bu Rëfuma kon nag mbokk yi tey jii la ci gën a fës ci ndongal bopp cuukeelu xabaar yi nu gis ne nag jamono yi ci boppam daanaka lamb ji dekkiwaat na politique bi nag delluwaat na fa nga xamante ne mooy fa mu tëddoon ndey guddi yi nag nu ngi gis ne nag lu ci bari ci biir mbër yi coow li bari na mbër nag daanaka day bàkku ci signature am waaye bu nu duggee ba ca combat ba mu am neneen nu mu doxale combat Tonnerre ak kii li nga xamante ne moom mooy Sa Thiès wane na ko nu jël Tonnerre ci sunu buumuk téléphone allo Tonnerre. waaw jaajëf. waaw Tonnerre nu ngi lay ziyaara gis na ne face à face bi nga koy amal daanaka waxoon nga wax joo xamante ne ni du noonu nga jëfe daal nu mu fa demee noonu. waaw man de grand man xaw ma nu mu fa demee noonu quoi mais sama defet yi tegloo na trop. waaw d'accord defet yi tegloo na est-ce que aussi du problème de mystique ak yooyu bon am nga sëriñ wala amuloo sëriñ. waaw mais grand man gis naa mbër boo xam ne takkuli gàllaaj te daan kon mbir mi du problème de sëriñ. waaw da nga am gel wala marié nga. non bul dugg ci détail yooyu problème bi du problème boobu quoi man ñu ci bari sax nee nan ma sama affaire dama koo def affaire de koñ affaire de ruq yooyu quoi te vraiment man mënuma d'accord may bëre yëmbal génnunu parcelle buy Morlo buy bëre parcelle yëpp dañuy génn Balla Gaye buy bëre Guédiawaye yëpp dañuy génn mais man benn koñ benn ruq rek moo génn. voilà doy na waar waa kon nu ngi lay garder en repérage nu dellu xool keneen ki nga xamante ne nag moom mooy Yékini ak ki nga xam ne mooy Balla ñoom nag seen face à face daanaka amul fi mu nekk nii. waaye Balla salaamaaleykum. waaw maa leen di ziyaara. waa Balla gars yi day nee nañ guddi yi da nga xaw a mel ni ku naagox yu ni mel gis nañ ne signature ba ci boppam yow yaa mujj a ñëw te taxaw ngay waxu tey ay sawaay bu la fi fekkoon da nga ko daan da nga ko lii ndax loolu ci lan la bokk. man bëre te waxoon naa aussi ne man munu fàtte ne xaalisu làmb lan ma ngénte. waa d'accord xaalisu làmb lan la ngénte xam na ne sa ngénte moom tubaar fakal la macha allah mënin ba moom bari woon na trop nu jël keneen kon Yékini mi ngi ci ligne bi aussi salaamaaleykum Yékini ñu ngi lay ziyaara. waaw maa ngi ziyaar bu baax. waaw Yékini gis na ne laata ngay dem ci buntu bi maanaam bi ngay génn la Balla di dugg seex yooyu mais lan moo tax tooguloo resté et puis nga continuer daal di dem. man duma esclave parce que munu man taxaw nu ne heure bii la ñuy amal signature bi ma toog lu yàgg booy bi bëgg a montrer affaire star toog taxaw ci buntu bi et puis li mu wax du prétexte nan nga war a ñëwee def signature nga taxaw ne danoo tëj porte yi policiers yi noonu téye loolu c'est impossible maa ngi koy dégg bi may ñëw ci yoon bi. voilà doy na waar yéeme na kon mbokk yi ñu jàppe ne guddi yi nag làmbat ci boppam dekkiwaat na mais it aussi nañ leen xamal ne politique bi mooy li ko reyoon campagne ba jeex na njiit mi fal nanu aussi kon làmb ji dafay delluwaat place am du janjoo ko bëggoon naa laa jël waaye nag doy na waar daal parce que yow moom service décoré ngi nii waroon nga ko décoré yóbbu ko Allemagne yóbbu ko Angleterre jëndal ko lu ne mais yooyu yëpp nee na da nga koo trahir man aussi la même chose da nga maa trahir baax na daal jokkoo vraiment baax na doy na. waaw kay kon naka mbokk yi fii naka la ñuy taxawende tey gërëm nag képp ku bokk ci askanu lamb rawatina waagaan ca yëmbal rawatina aussi kii di du jaan jokkoo amateuro mbëro ñoom ñëpp tout le monde rakku mbër doomu mbër fiisu mbër frère mbër sœuru mbër cousin mbër cousine mbër waaw ñëm mbër tout mbër allez dig daje allez. dama ne bés bu ngeen ma falee dina leen def ay micro yoo xam ne da ngay ñàng rek wax bi di dem. ndax xam ngeen ni mën ngeen a gagner 1 an de crédit ak téléphone portable infini. 1 an de crédit avec infini lii musu fee am. atum lëm infini may le crédit lii moom dégg na infini. 1 an de crédit
Crédit ak Infini moom laay wax. américain liggéey le fond saa yoo jëndee benn téléphone portable Infini remplir gaaw flyers bi ak commercial bi ndax nga am wërsëgu gagné li nga xam ni moo di 1 an de crédit waaw Infini dafay maye 1 an de crédit daw leen gaaw jëndi téléphone portable Infini. Infini est disponible partout au Sénégal, dans les accueils Orange, les boutiques Orange, chez Keren, les distributeurs agréés Infini et les promoteurs. Proplast Industrie, société industrielle de collecte et de recyclage, organise en collaboration avec des partenaires engagés pour la préservation de l'environnement, LVIA, Esper, GIZ, la SGBS, Yobantel, Kiren, Simpa SA, Planète Finance, une campagne de sensibilisation et de collecte des déchets plastiques dans la banlieue de Dakar du 7 au 15 avril. Nous collecte ay bidons en plastique, ay cagettes de poissons en plastique, ay casiers de boissons, ay chaises en plastique, ay bassines, ay seaux, ay bol ak ay pot. Campagne bi nak ñing koy amal ci banlieue wu Dakaru bi yépp. Japp leen ni lancement bi ma ngay am ci commune Pikine Nord, rue transversale, route des Niayes, autoroute Pikine Nord. Le 7 avril lay tambali. Képp ko xamné am nga luy kawsu indi ko ñu daal di koy jëlaat ci yow daal di am luñ la neexalee. waaw ci commune Pikine Nord, rue transversale, route des Niayes à hauteur de Pikine Nord. kon nag le 8 avril tamit foofu la ñu ànd ci ak seeni partenaire association des handicapés commune Guédiawaye marché Ndiarème si wetu terrain wu basket ba le 9 avril lay doon lépp luy bouteille caoutchouc lépp luy bidon lépp luy casier de boisson lépp luy plastique indi leen ko ñu jël ko ci yéen neexal leen. waaw le 9 avril marché Ndiarème ca wetu terrain ba bu dee commune Kër Massar ca wetu station wu Kër Massar lay doon le 14 avril lépp loo xam ne da di déchet plastique dañ koy récupérer fa nga xam ne moom moo di ca wetu station wu Kër Massar indi leen lu ngeen am ci plastique ñu neexal leen le 14 avril. Les déchets plastiques mettent 100 ans à 400 ans à se dégrader. Ils polluent l'environnement. Ne les jetez plus, nous les recyclons. Proplast Industrie, numéro 1 du recyclage des déchets plastiques au Sénégal. Téléphone 33 822 85 00 33 822 85 00 ou le 76 574 64 15 76 574 64 15. kenn du ko dëbb kenn du ko mataxal waaw ajaay ko saanu toog bu lay bii safal